Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Shadowverse Evolve avec le deuxième starter deck, Blade of Resentment, qui du coup est pour la classe des Swordscraft. Et bah écoutez, c'est techniquement le deck qui m'a attiré plus visuellement, en termes de personnage de leader, entre guillemets. Hop, écoutez, perdons pas plus de temps, tac. Nous avons ici la liste, je vous la zoome un petit peu, si jamais vous voulez vous dire techniquement et aller voir sur internet si jamais vraiment je suis trop lent, bon bah écoutez, au moins vous l'aurez. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps, hop, tac, voilà, allez, veux-tu bien, tac, venez sur le bête, hop, voilà, ça c'est fait, hop. Le deck, on va le glisser ici, donc on a ici tous les trucs habituels, hop, donc les rule sheets, etc. En vrai, ça sur la première vidéo je l'ai montré, je vais les passer pour les autres decks, hop. Mais techniquement c'est plutôt complet, sincèrement, il y a juste lui qui fait un peu vraiment fait à la va-vite, mais bon écoutez, pourquoi pas, hop. Et du coup on va pouvoir se découvrir le deck, messieurs dames, directement, hop, The Blade of Resentment, voilà. Alors, tac, c'est parti, messieurs dames, voilà, ça, c'est bon, hop. Donc on va repasser devant tout ce qui doit être repassé devant, hop, voilà, ouais ça à peu près, tac. Et on est parti, messieurs dames, avec ici du coup notre leader, Erika. Elle est sacrément stylée, je trouve, on dirait une Battle Maiden, j'adore de toute façon ces personnages-là, hop. Nous avons du coup nos jetons, ce sont des jetons chevaliers, ok, est-ce qu'il y a différents jetons chevaliers? Ouais, il y a des Steelclad Knight, ok, hop. Bon bah écoutez, Steelclad et Knight, ok, c'est noté. Et on est parti, messieurs dames, du coup avec Tsubaki, donc pour 6, choisissez un des effets suivants. Le premier, sélectionnez un follower ennemi sur le terrain et détruisez-le, c'est bien. 2, je donnais à ce follower Storm, donc les followers qui ont Storm peuvent attaquer le tour où ils sont mis, d'accord, ok. Les ennemis followers ou les leaders, oui ok, normalement, oui le rush c'est tu peux pas taper le leader, il me semble, il y a un délire comme ça. Tsubaki du coup, donc qui a 5 et 4, en vrai c'est plutôt stylé comme personnage, hop, tac, voilà, donc on l'a en x3. Latam Vanguard Captain ici, donc pour 2 c'est une 3-3, ce qui est bien. En termes de stats, hop, tu fais du plus sur ses stats, lui il a pas d'effet mais c'est déjà bien. Ensuite pour 3, Floral Land Fencer, pardon, qui évolve pour 1, et vous le faites évoluer, bon ça c'est plutôt classique, hop, on l'a en x3. Moonlight Assassin pour 2, hop, donc elle a... Alors ça, ce logo là, je ne sais pas ce que c'est, bonne question. Pour 1, donnez à ce follower Bane, donc le follower attaquant ou qui se fait attaquer avec Bane détruit le follower avec qui elle combat à la fin. After damage is extra... Ok. Donc c'est le Death Touch, hein, basiquement. Ça fait penser à un personnage d'une série dont je me tairai le nom. Hop, je vais pas mentir. On l'a en x3. Pour 4, White General, ici donc il a le rush. Donc le rush peuvent attaquer les followers le tour où ils arrivent. Donc c'est bien ça, Storm, c'est la version encore au-dessus. Strike, sélectionnez un follower sur le terrain et donnez-lui plus 2 en bleu, donc en attaque. Ok, plus 2 de patate, c'est bien en vrai. Hop, White General, il est plutôt cool, hop. Ninja Trainee ici, donc pour 1 c'est une 2-2, simple, basique, efficace. Pour 2, Veteran Lancer ici, donc 2 et 3. Elle a le ward, donc ce follower ne peut pas être engagé sur le terrain ou durant la end phase. Hein, ah non, il peut être engagé lorsqu'il est mis sur le terrain ou à la end phase. Tant que ce follower a ward, il est engagé, ouais, l'adversaire ne peut l'attaquer que lui, ok. Simple, basique, efficace. Fencer ici, donc F, sélectionnez un autre follower sur le terrain et donnez-lui +1/+1. Ok, tour 3, simple, basique, hop, ok. Ici nous avons Houthless Knight ici, donc pour 2, pour 1 on le fait Evolve, et F, lorsqu'il arrive du coup on summon un Knight Token, ok, c'est bien. Pour 2 techniquement c'est une 1, mais du coup qui peut devenir plus puissante. Quick Blader ici, donc pour 1, on l'évolve pour 3, c'est un peu cher mais on verra. Il a le Storm, bon bah ça au moins c'est clair, net et précis. En vrai c'est plutôt fort, on va pas se mentir. Ici Forge Weaponry, ici donc Quick pour 2, c'est un spell. Sélectionnez un follower sur votre terrain, donnez-lui +1/+1 et piochez une carte, c'est bien. C'est vraiment cool pour le coup. Onslaught ici donc pour c'est un spell pour 3. Sélectionnez un follower sur le terrain, mettez-lui 5 de blessure et mettez un jeton Knight dans votre ex-area. Ok, plutôt cool. J'aime beaucoup le fait aussi qu'ils précisent techniquement le jeton que tu crées. Ça c'est vraiment cool, ils ont vraiment bien pensé à tout. Pour 1 ici, Unbreeded Fury qui est pareil un spell en quick. Sélectionnez un ennemi follower sur le terrain et mettez-lui X damage, X étant le nombre de followers sur votre terrain. Oh c'est bien. En vrai c'est plutôt fort. Un petit gobelin ici, donc pour 1 on l'évolve, donc le gobelin il est commun à tous les decks, ça c'est plutôt mignon je trouve, hop, on l'a hop en x2, et ici nous avons un fighter en mercenary, donc c'est un 2 classique, c'est un incolore, hein, techniquement symbole là c'est pour l'incolore. Ward ici, donc ce follower peut s'engager et forcer l'attaque, donc Angelic Sword Maiden, ok. Hop, et du coup on passe messieurs dames au Evolve deck, donc avec Floral Lancer ici, donc un Evolve,
Vous pouvez invoquer un Steel Clad Knight et un Knight Token. Ok, hop. Ici nous avons du coup Oathless Knight, donc Assail Follower peut attaquer les réserves followers, ok c'est bien. Lui il ignore pas le ward par contre, ça c'est un peu embêtant. Ici Quick Blader, il a le Storm, simple, basique. Ah là il précise pas ce que c'est le Storm. Oh, c'est méchant, bon après techniquement l'autre l'avait avant donc c'est plutôt logique. Il a ici, d'ailleurs c'est bizarre qu'il ait Storm alors que les Evolve peut taper tout de suite, c'est très bizarre. Et le Gobelin ici qui peut évoluer et on termine du coup le deck avec les 3 Evolution Point. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire du deck? Moi j'aime bien, c'est du gros bourrin, tu réfléchis pas, tu tapes et puis let's go Guingamp. En vrai moi j'aime beaucoup techniquement ce genre de deck. Quand tu débutes un jeu, tu prends pas la tête, c'est juste tu mets tes gars, ils vont taper, tu mets tes gars, ils vont taper, et techniquement tu swarm, etc. En vrai c'est cool, le deck est plutôt sympa. Sur ce messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, c'était Siwed, à plus tout le monde.